Arrête, Alice, tu me tapes ses nerfs. J'ai moyen de mâcher de la gomme à cette heure? Ben, mange moins fort. Arrêtez donc de vous chicaner. T'as raison, on devrait plutôt prier. Pour qui? Pour ceux qui sèment le trouble dans le monde. Qu'est-ce que t'attends pour sortir ton chapelet? Pas longtemps que j'en ai plus de chapelet. Tu l'as perdu au jeu, je suppose. On peut rien te cacher. Voyons donc, Vovonne, dites donc pas d'affaires de même. Ben quoi, c'est vrai. J'ai vendu le chapelet en cristal de roche de ma mère pour essayer de me renflouer aux cartes. C'est rendu grave, votre problème, hein? Faudrait que vous vous fassiez soigner. C'est pas une maladie, le jeu. C'est un divertissement. Ben, quand on est rendu à gambler le chapelet de sa mère, c'est devenu une maladie, puis vous le savez. Non. Une maladie, c'est ce que vous puis moi, on a peut-être pogné à cause d'Alice. Si t'avais pogné quelque chose, tu le saurais déjà. Le docteur a dit que l'herpès que j'ai attrapé, ça prend de 2 à 21 jours avant d'incuber. Ça fait que ton tour est passé. Ça, c'est toi qui le dis. Moi, je vais être satisfaite quand le docteur va me certifier que tout est correct. Si je... Non! Moi, ce qui me rentre pas dans la tête, c'est qu'après 30 ans de mariage, mon mari m'ait fait coquuse. Franchement, c'est arrivé une fois. Ben, c'était une fois de trop. Je pardonnerai jamais à Pete. Quand je pense qu'en rentrant à la maison, il a remis ça avec moi. Je comprends. Je vais se sentir tellement coupable. C'est de la faute à votre mari aussi. S'il avait pas entraîné le mien dans un club de danseuses tout nues. Je le sais bien que trop bien que c'est de sa faute. Qu'est-ce que vous voulez? C'est un bum, mon Dédé. Ben, je vous le fais pas dire. En tout cas, je te dis qu'on va l'aimer, cette petite fille-là. Ah, et puis là, je prends déjà des cours là, pour savoir comment la langer, puis donner son biberon, son pab, là. Et puis là, ça va aller vite. Hey, dans 6 de dos, là, le bébé va être nous autres à la maison. Hey, tu as changé la couche de tes enfants, toi, Pete? Pete? Ça va? Ah, excuse-moi, je suis dans le... Ah, écoute, je comprends ça. Ça m'arrive moi aussi, hein? Tu travaillais pas, toi, aujourd'hui? Oui, mais je suis là-bas. Là, ça va-tu mieux? Oui. Mais pourquoi tu viendrais pas jouer une game avec nous autres avant le souper, là? Ça te changerait les idées? Ah, je te remercie, là, mais... Bon, comme tu voudras. À la prochaine. Ah oui, là, appelle. Qu'est-ce qui te prend? Tu parles tout seul, Lester? Je parlais pas de ça. Ben là, si tu t'en as pas joué même plus. Voyons. Allô? Oui, un instant. C'est pour toi. Je le savais. Hello! Ah, Mme Lajoie, comment ça va? Ah, oui, ça va bien. C'est mon garçon qui m'inquiète. Il va pas travailler, il se parle tout seul, puis il saute sur le téléphone à la première sonnerie. À part de ça va pas payer. Ce qui m'enrage encore plus, c'est que Pete m'ait trompé avec la fille d'une de mes chums de femme. Oh, Madame Gladu, c'est quand même pas sa faute si sa fille... Elle sait même pas qu'elle travaille dans un club de danseuses à 10 piastres. Elle est sûre qu'elle a rencontré vos maris à la banque où elle est supposée être caissière, sa Janine. Pardon, sa Christelle. Salut, fille! Bonjour, Madame Gladu. Hein? Parlant de la guidoune, v'là la mère. Chut, c'est fort. Hey, quelle belle surprise l'autre soir de voir que vos maris sont tous les deux des clients de ma fille. J'en reviens pas encore. Nous autres non plus. J'en reparlais justement avec ma Janine ce matin, là. Il semblait qu'elle s'appelait Christelle, votre Janine. Oh, elle a changé son nom pour Christelle, mais pour moi, c'est toujours ma Janine. Hein? Mon Dieu, faites que tout s'arrange. Nous voyez-vous pogner avec ça? Non, je me vois pas pantoute. Puis en plus, cette maladie-là, vous savez qu'on reste porteur de ça toute sa vie, hein? Arrêtez donc de vous énerver. Puis attendez donc les prélèvements. Je pense qu'on le fait. Madame Cadieux ou Madame... On va y aller ensemble. De toute façon, on vient pour la même chose. C'est ça, c'est juste pour prendre connaissance des... Des résultats d'un examen qu'on a passé. Mon Dieu. On dirait qu'ils s'en vont à l'échafaud. On sait jamais, me Gladu. On sait jamais. Qu'est-ce qui se passe, donc? Rien. C'est Vovonne qui s'énerve encore. Comment ça? Pour rien, je vous dis. On peut arrêter donc de me poser des questions, vous me
ses nerfs. Non. Y a-t-il quelque chose qui m'aurait échappé en cours de route, moi, là? C'est ça, hein? On est contaminé. C'est tout le contraire, madame. Merci, mon Dieu! Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui leur arrive, donc? Là, je suis rentré chez nous, puis je filais pas mal piteux. Je te jure, Laura, je te jure, c'est vraiment comme ça que c'est arrivé avec la fille de Madame Gladue, puis moi. Puis ça a pas duré. Correct, correct. Laisse faire les détails, là. Cette histoire-là est finie. Puis grâce à Dieu, toi puis moi, on est en bonne santé. Je vais pas en entendre parler, Pete. Juste une question. Comment t'as fait pour deviner ça, ce que c'était passé entre la fille de Madame Gladue, puis moi? Une femme sans ces choses-là. En plus, la Christelle, elle s'en va dire que t'es un client de la banque où elle travaille. Voyons donc, Pete, t'as jamais mis les pieds dans une banque de ta vie. Depuis qu'on est mariés, c'est moi qui s'occupe de ça. Tu me parles de tout pour le vrai, Laura? Je sais bien. Je te jure que c'était la première fois. Bon, tu radotes, là, Pete. On n'en parle plus, mon putain, OK? OK. Mais recommence pas, par exemple. Parce que c'est moi qui va te rendre l'appareil. Faut bien que je te voie, toi. Hein? Je te vois. Arrête! Pete, arrête! Arrête! Hey, coudonc, ça va-tu finir bien vite, ce chatouillage-là? Faites-la moi une fois pour toutes qu'on arrive à dormir. T'as pas moyen de dormir dans cette maison-là? Marie-Madeleine, son petit jupon de laine, sa petite raté, son petit jupon piqué. J'ai connu Marie-Madeleine, une belle journée d'été. Elle se promenait sur la plaine, était tout endimanchée. Marie-Madeleine, son petit jupon de laine, sa petite robe carottée, son petit jupon piqué. Veux-tu bien me dire c'est quoi ce vacarme-là à 7 du matin? Tu sais bien que tu vas réveiller tout le monde? C'est fait. Soudain, on voit jaillir sous leur placard dansé mille étincelles. Les vers luisants effrayés commencent à s'enfuir à tire-d'aile. Dans le vallon, l'écho répond mille chansons d'amour. L'air embaumé vient répéter les serments échangés. Et dans les cieux, l'étoile semble vous dire aimer. Le parfum des fleurs vous enivre, c'est le printemps, c'est la vie. Et dans les cieux, Et que c'est bon. C'est le fun de reprendre nos habitudes du vendredi soir. Mais ça.
On aurait peut-être dû prendre du riz vapeur au lieu du riz frit. Mais voyons, on va voir. Tant qu'à manger du riz vapeur, aussi bien s'en passer. T'as raison. Au diable, les calories. Je suis tellement contente qu'on soit redevenus amis comme avant. Moi aussi. Tu manquais bien gros, Alice. Je pensais que tu m'en voudrais jusqu'à la fin de tes jours. Ben non. Après tout, j'ai un peu couru après. C'est surtout mon orgueil qui en a pris un coup. C'est normal. Comment ça va avec Dédé? Numéro 1. J'ai rien à y reprocher, à part ses escapades de temps en temps. Quoi, si tu veux. Je peux pas s'en empêcher. Puis toi, avec Henri? Ah, ça va beaucoup mieux. On voit un conseiller matrimonial 1 fois par semaine. Ça nous fait du bien. Mademoiselle, l'addition, s'il vous plaît. Ah, c'est moi qui te l'offre. Ben voyons, il n'y a pas de raison. Ça me fait plaisir. Je sais que t'es serré de ce temps-là. Ton mari a perdu son commerce, puis... Ben... Le bruit court que... Que c'est moi qui l'ai joué? J'espère que tu crois pas ça. Même si tu m'as avoué avoir souvent pigé dans la caisse, je le sais bien que tu te serais jamais rendu jusque-là. Non, voyons. Je suis jamais assez fort pour ça. Peut-être, mais tu joues trop souvent pareil. Juste pour le fun. Tu vois, là, j'aurais le goût d'une petite game de vidéo poker, juste pour relaxer. Ça te tente-tu? Mais Vovonne, t'as promis à Dédé. Juste une fois. Ah ouais, ils en resteront pas longtemps. OK. Mais au bout d'1 heure, gagne pas, on s'en va. Ben oui, ben oui. Tu vois, toi aussi, t'aimes ça jouer une petite game de temps en temps? Je m'en cache pas, mais je sais quand m'arrêter, moi. Arrête donc de radoter. On rentre ta voiture ou la mienne? On peut bien prendre la mienne, je te ramènerai. Si tu veilles pas trop tard. Ben non, là, c'est une coupe de piastres, histoire de braflouer un peu. Tu dis ça à chaque fois. Et plus ça va, moins t'es capable de te retenir. Je voudrais pas te blesser, mais en tant qu'ami, c'est mon devoir de te dire que... Ben que... T'es ce qu'on appelle une joueuse compulsive, Vovonne. Qu'est-ce que ça veut dire, ce compulsif? Ça veut dire tomber dans la compulsion. C'est une maladie nerveuse, ça. Non, grand-maman, non, ça n'a rien à voir. Papa a dit compulsif et non convulsif. Quelqu'un de compulsif, c'est une personne qui peut pas s'empêcher de... Tiens, Vovonne, par exemple, c'est une joueuse compulsive. Parce que le jeu, pour elle, ça devient une obsession. Bah, me semblait bien que le petit premier de classe allait nous sortir une théorie là-dessus. Tu vas pas y reprocher d'être trop intelligent, quand même? Non, mais j'aimerais ça qu'il tienne les raisonnements d'un enfant de son âge, au lieu de tout savoir sur tout. Il est trop petit, ce petit-là, pour être aussi grand que les grandes personnes. Moi aussi, j'aime pas ça qu'il soit trop avancé pour son âge. Pourquoi? Parce que dans l'ancien temps, on disait des enfants soi-disant trop intelligents qui allaient mourir jeunes. T'en plein ça. S'il jouait avec des bébelles, comme tous les jeunes de son âge aussi. Mais non. Quand on va à la bibliothèque, il y a toujours le nez fourré d'un livre où il n'y a pas d'affaires. Ou ben non, il passe son temps sur l'ordinateur. Mais si j'avais eu la chance de toujours avoir le nez fourré dans les livres, là, je serais peut-être moins souvent un fou de moi aujourd'hui. Ben c'est ça. Fais-moi des reproches. Tu sauras, mon petit garçon, que les femmes de ma génération, on faisait pas ce qu'on voulait avec nos enfants. On faisait ce qu'on pouvait. Là, c'est bien moment, là. Mais avoue que c'est quand même triste. Si ça avait pas été de ton ivrogne de père aussi. J'aime pas ça quand tu parles de papa de même. N'empêche que c'est un saoulon. Peut-être. Mais t'es-tu déjà demandé pourquoi il buvait? Ça va être encore de ma faute, je suppose? Tu faisais peut-être pas assez chier, peut-être? Ben, c'est ça. Prends sa part encore une fois, alors que tu sais même pas ce qui se passait dans le ménage. Je le savais bien plus que tu penses. Ta soeur puis moi, on était pas fous, hein? On le voyait bien que tu menais notre père par le bout du nez, comme t'as mené tout le monde par le bout du nez. T'as toujours voulu tout régenter. Ça, c'est pas vrai! Oh yeah! Pinochet, c'est un mouton comparé à toi. Ah, c'est qui, ça, Pinochet? Un dictateur. Oh, ben, mon effronté, toi! T'as pas honte de parler de même à ta mère? Ah, arrêtez donc de vous chicaner, là! Qu'est-ce que les voisins vont dire encore? Qui mange la merde des voisins. Excusez-moi, je pensais pas que vous étiez en train de souper. Je reviendrai. Non, non, Madame Brossard, c'est correct. Entrez. Vous gardez toujours mon petit à soir? Ben oui. Je viens vous porter son petit siège puis des couches. Mon mari était prêt à lui donner son bain. Aussitôt qu'il a fini, je vous l'amène. Pas de problème. Bon, ben, bon appétit tout le monde. Merci. Ah, c'est ça. Ah, j'y pense. Pinochet. Pas Hitler, tant qu'à y être. Et si on changeait de sujet? Ben oui. Parlez donc de moi pour faire un changement.
toi, tu devrais être dehors en train de jouer. Après le souper, quand tu fais beau de même, les enfants se jouent dehors puis ça dépense des calories. La grand-mère a raison. Ça passe les exercices. Mais voyons, papa, en hiver, je joue au hockey, puis en été, ben, je fais du patin à roulier. J'aimerais bien ça, faire du vélo, mais... Mais on n'est pas assez riche pour t'acheter celui que tu veux. C'est pas grave, maman, ça, c'est loin un vélo de montagne. Tiens, si tu veux, papa, dimanche, on ira en louer un. Bonne idée. Faudrait bien en faire du vélo, toi aussi, Pete. Ça te ferait peut-être perdre une coupe de livres. C'est vrai que ça te fait du bien, Pete. Hey, là. À condition qu'il surveille également ses habitudes alimentaires. Hey, toi. C'est vrai, ça. Vous aussi, Laura, vous avez beau aller chez le docteur une fois par semaine, à recevoir une piqûre pour maigrir. Si vous faites pas attention à ce que vous mangez, vous perdrez jamais une once. Ben, vous avez raison, la belle-mère. Tout le monde au régime. Qu'est-ce que vous faites là? J'ai pas de poids à perdre, moi. Non, mais vous mangez trop de sucre. C'est pas bon pour votre cholestérol. Fait qu'à partir de maintenant, là, plus de tarte, plus de gâteau, puis plus de crème à glace en maison. Toi, t'as perdu une maudite belle occasion de te taire. Ben oui, mon petit loup, tes parents vont bien finir par arriver. Arrêtez d'y répéter la même affaire, il va finir par vous croire. Ben, il y a à peine 2 mois, comment vous voulez qu'ils comprennent ce que je dis? Mais pourquoi vous y parlez d'abord? Ben, pour qu'ils soient en sécurité. Dans tous les livres de bébés, ils disent que les enfants, quand ils se placent, parce qu'ils ont besoin d'être rassurés. Ben, dans mon livre à moi, ils disent que c'est parce qu'ils ont faim. C'est bien trop bien qu'il a faim. Je peux pas donner à boire, il est nourri au sein, cet enfant-là. Il est grand temps que sa mère arrive avec le casse-croûte. Je comprends, il est en train de se manger la main puis les doigts avec. Regarde pas. Ça là, lui? Moi, de chanceux, il passe dans le journal. Qui ça? Oh, il est mort. Hey, j'étais à l'école avec ce mort-là, moi. Tiens, livre-le. Il est à peu près temps. Excusez-moi. La séance va durer plus longtemps que prévu. Je vois bien ça. Y avait-tu un programme double? Oh, t'es capable. André, voulez-vous m'avancer un peu d'argent pour payer mon taxi? Ma chum de femme est partie, puis... Voyons, Madame Pavone. Vous savez très bien que c'est contre les règlements de la maison de prêter de l'argent aux clients. On en avait déjà passé, pourtant. Oui. Mais comme vous me l'avez jamais rendu... C'est vrai. Mais vous perdriez pour attendre, hein? Je vais tout vous remettre en double aussitôt. Ayez pas peur. Je vous jure que je vais vous le rendre, votre 50$. 60. C'est 60 $ que vous me devez. Ah oui? Pourtant, il me semblait que... Enfin, si vous le dites. Mais là, j'ai juste besoin d'un 20 pour payer mon taxi. Je vais tout vous remettre la semaine prochaine. N'ayez pas peur, je suis une personne honnête. Mais vous êtes joueuse. Puis comme tous les joueurs, ben, vous savez jamais quand vous arrêtez. C'est juste que là, j'ai plus une scène pour m'en retourner chez nous. Quoi de neuf? Ah ben, je peux vous laisser des garanties. Je vais vous laisser mon porte-clés, il est en or. Je vous remercie, Madame Pavone, mais non. Vous en voulez pas? Jetez vos choux gras. Il est en or 18 carats, vous savez. Non, ça c'est du 10 carats. C'est vrai. Mais il est en or pareil, puis il vaut largement le petit 20$ que je vais vous emprunter pour retourner à la maison. Tenez. Ça, c'en est du 18 carats, par exemple.
S'il vous plaît, Madame Bovon. Insistez pas. OK. Je vais vous en passer, moi, un vin. Ça t'impressionne de voir une mère nourrir au sein, hein, mon bébé? Surtout quand tu n'as pas d'enfant au bout du sein. Sa femme est partie en Chine. Ils vont adopter une petite fille. Ah. Malheureusement pour nous autres, notre petite fille, elle devra se contenter du biberon. Mais c'est pas de sa faute, elle, ça peut pas avoir d'enfant. Pas de sa faute, certain, puisque c'est de la mienne. Comment ça, tu sais que ça vient de toi? Allez voir le docteur tout seul de mon bord, puis il me dit la vérité, c'est tout. Vous savez, les enfants, là, c'est pas surtout de les faire, hein. C'est de les élever puis de les aimer qui est important. Ça marche pas. Ah ben ça, de l'amour, notre petite, elle n'en manquera pas. Ah, Lucille puis moi, on est prête à tout pour cet enfant-là. Ah, j'ai tellement hâte qu'elle arrive. Bon, ben je pense qu'on va y aller, moi. Hein? La partie me met à terre. Bon, ben, hey, merci encore votre sauce à spaghetti, Mme Cadieux. Oh, puis Laura, ton pâteau saumon de vendredi, là, il était bien bon. Ah, ben tant mieux. Bon, ben, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bye, là. Vous êtes fine de faire des petits plats pendant que sa femme est en voyage. Ben oui, mais pauvre bébé, sans ça, il mange pas. Ou bien il mange du joint food. Vous voulez dire du junk food? Appelez ça comme vous voulez, c'est méchant pareil. Ça marche-tu, mon bébé? Non, ça marche pas, mon bébé. Il se passe de plus. Pourquoi vous lui donnez pas le sein directement? Parce qu'il préfère le biberon. Ah oui, non. J'ai jamais vu ça, moi. Un bébé qui préfère la bouteille au sein de sa mère. Avez-vous déjà vu ça, vous, non? Je pense qu'on imite pas s'en mêler. Non, parce que vous allez faire monter mon lait. Ben, ça peut pas le faire ça de saillir. On pourrait aller se coucher. Hey, laisse-moi tranquille! Laisse-moi! Ah! Laisse-moi! Hey! Hey! Démarre-moi ici! Décolle. Espèce de salaud! Bonsoir. Allez donc vous coucher au lieu de dormir sur la chaise. Je dormais pas, je sommeillais. Puis oubliez pas d'éteindre les lumières. Non, non! Oubliez pas, là! Les gars me tapent ses nerfs. Non, mais c'est vrai, faut toujours qu'on me dise tout quoi faire. Comme si je ne savais pas qu'il faut éteindre les lumières. Bon, c'est pas tout, ça. Mais je m'endors plus, moi. Je m'en aller me faire une petite tasse de thé, je crevais. Fais-tu un petit thé vert ou un petit thé noir? À moins qu'il me fasse une petite tisane. Ouais, tu vas me faire une petite tisane. Ça va peut-être m'aider à dormir. C'était pas si tard, les maudits voisins. Bon, en parlant des fatigants, on a dû oublier quelques cossins. Bavonne! Qu'est-ce qui t'arrive, pour l'amour?
Madame Gladu. Je voudrais pas passer pour une commère, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire qui est arrivée à Vauvonne la semaine dernière? Parlez-moi-en pas, c'est fait battre, pauvre Vauvonne. Par son mari? Ben non, voyons donc. Dédé, c'est pas un batteur de femmes. Non, elle a manqué de se faire violer par un client du bar où elle va jouer au vidéo poker. Une chance qu'elle s'est débattue, parce que ça aurait pu être encore pire. Quelle horreur! C'est elle qui vous a raconté? Ben non, pensez-vous. C'est la belle-mère chez qui elle a débarqué en pleine nuit. Comprenez bien qu'elle voulait pas que son mari la voie dans cet état-là, hein? Quelle tristesse! Une si brave femme. Eh oui. Mais d'après la belle-mère, elle aurait couru après la Vauvonne. Comment ça? Ben, monter en voiture en pleine nuit avec un parfait étranger parce qu'on a perdu tout son argent au jeu. Ah, bien sûr. Elle a manqué de prudence. Puis c'est pas nouveau, hein, de tout jouer ce qu'elle a sur elle. Je me suis déjà retrouvé sur la route à 2 h du matin à faire du pouce parce qu'il restait plus une goutte d'essence dans sa voiture puis qu'on n'avait plus une scène personne pour en acheter. C'est pas vrai. Elle avait tout joué? Tout. Son argent, celui de Mme Terdien, il n'y avec. Ah, cette fois ici, elle a trouvé un gars pour y en passer, mais il a essayé de se faire payer en retour, hein? J'espère qu'elle a porté plainte au moins, hein? Pour ça, il aurait fallu qu'elle explique à la police pourquoi est-ce qu'elle était montée en voiture avec un inconnu. Elle avait bien trop honte. Si au moins ça pouvait lui servir de leçon. Oh, ça m'étonnerait, Madame Figuier. Ça m'étonnerait bien gros, parce qu'à date, il n'y a rien qui lui a servi de leçon. Oh! Il reste plus de sandwich? Oh non, mais il reste de la salade de macaroni, en voulez-vous? Non, merci, trop de calories. Madame Terrien? Merci, j'ai plus faim. Madame Figuier? Sans façon, j'ai terminé. Oh, on se fait une petite game de cartes? Excusez, j'y pas repensé. Mais pensez à quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, vous n'allez pas vous priver de jouer aux cartes pour moi. Ça va pas, non? C'est pas parce qu'on se fait une petite partie à 5 cents qu'on est des gambleuses invétérées. Oh, ben, je m'excuse, Vavonne, mais vous commencez à 5 à 10 cents, mais après ça, vous montez à 25 puis à une pièce. Personnellement, j'ai pas les moyens de me rendre jusque-là. Puis moi, encore moins. Moi non plus, tant que ça. Puis moi, qu'est-ce que vous pensez? Je suis pas plus riche que vous autres. Bon, OK, on va rester à 500 de la game. Promis? Promis, juré. Ah, peut-être qu'on va se rendre à 10-15 cents, mais... Coudon, vous êtes bien élevés, vous autres, aujourd'hui. Bon, c'est de valeur que Laura Cadieux soit pas venue. Avec elle, au moins, on rit. Mme Cadieux est partie magasiner un bicycle pour son petit cet après-midi. Ah, qu'est-ce que je cherche? Un vélo de montagne en de seconde main, là. C'est pour son anniversaire. Bon, OK, les filles, on reste à 500 de la game. Ah, là, vous parlez, par Eh, exemple. Seigneur, qu'est-ce que tu veux gagner avec ça? Ouais, c'est pas mal ça qu'on cherchait, maman. Ouais. Je vous dis qu'il est en très bonne condition. Je vois bien ça. C'est un des plus propres qu'on a vu aujourd'hui. Je comprends, il n'y a pas 2 ans, ce bicycle-là. C'est-tu un vélo de montagne? Ah oui? Puis il y a tout qui vient avec. Ah, c'est du beau certain. C'est le vélo de mon fils. Puis qu'est-ce qu'il dit de ça, votre garçon? Ah, c'est lui qui veut s'en défaire. Il en fait plus jamais de bicycle. Combien vous en demandez? Je sais pas encore, mais je vais vous faire un bon prix, hein? Entre amis. Puis ça peut vous rendre service. Dans ce cas-là, on va le prendre. Bon, on le prend certain. Va te faire un check, vu que je paye la moitié avec Pete. Ah, ça presse pas. Oui. Les bons comptes font les bons amis. En tout cas, il est bien beau. Je pense que le petit va être bien content. Tant mieux. Tant mieux. Ça fait un beau désir, puis si tu souffles toutes tes chandelles en même temps, tu vas l'avoir. Ah oui, vas-y, mon petit loup. 1, 2, 3. Du bon gâteau au chocolat de grand-maman. Oui, mon petit loup. Et j'ai un petit cadeau pour toi en plus. Ah, chanceux. Merci beaucoup, mamie. T'as pas l'air content? Tu l'aimes pas, cet auteur-là? Oui. C'est parce qu'il lisait déjà ce genre de livre-là quand il avait 6 ans.
Ben oui, mais pourtant, c'était marqué pour enfants de 10 ans sur le rayon. Mais oui, mais vous savez comment il est précoce. Bon, ben, on va le changer, c'est tout. Non, non, grand-maman, non, non. Ça va me faire plaisir de me retremper dans une atmosphère qui me plaisait tant quand j'étais petit. Il y a toujours le mot pour toute cette affaire-là. Moi, je suis votre Puis il y a un autre cadeau qui s'en vient de la part de mamie, papa puis moi. Ah! Ça se peut pas! Hey, c'est full cool, pa! Es-tu content, mon trésor? Oh, merci, papa, merci, maman, merci, merci, merci! Ah, bébé, t'arrives juste à temps pour manger un gâteau de fête. Ah, il me semblait que c'était fini, sucrerie. Bon, ben faire exception la journée de la fête du petit. Hey, c'est pratique, hein? T'as resté juste en haut des femmes qui font du si bon manger. As-tu mon cadeau de fête, Bébert? Ouais? Tu te dis que t'as été gâté, toi? Pas comme le fils de Vovonne, hein? Il vient de rencontrer son père. Hey, ça a l'air que son jeune est à terre. Hey, imaginez-vous que c'est fait voler le sien, lui, son bicycle. Un beau vélo de montagne, 24 vitesses. Ben, comme celui-là, là. Ça me fait bien la peine de te demander ça en garantie. Mais quand j'ai parlé au téléphone à Lucille hier, elle m'a bien dit que c'était la seule condition qu'elle accepte de te prêter cet argent-là. C'est comment elle est, Lucille. Elle n'est pas méchante, mais elle a peur de... Jamais revoir son argent. C'est normal qu'elle veuille des garanties. Je la comprends, j'en veux pas. Mais elle a bien dit que tu peux venir les chercher quand tu veux, hein? Il va être en banque dans un coffret de sûreté. Si. Puis, si je peux me permettre, je pense qu'il faut t'aller consulter. T'as vraiment besoin d'aide, Vovonne. Je le sais. Tiens, il y en a un qui devrait faire l'affaire ici. Ah, ben non, c'est un bicycle de fille. Hop, ben il y en a un ici. Ouais, il est bien trop cher. Ben t'as du front autour de la tête, toi, de te présenter ici après ce qui s'est passé. Je m'en viens vous remettre votre argent. Ben, dites-moi pas que vous êtes retourné jouer un matin. Ben non. Comment t'as fait pour trouver cet argent-là, d'abord? Pas important. Ah ouais, mais là, vous m'en remettez bien de trop. Ça sera ma participation au cadeau du petit. Puis, encore une fois, je vous demande de me pardonner, Laura. Bonne journée. Pauvre Vovonne. Ouais, elle m'a mis ça cache dans des mains, elle m'a demandé pardon, puis elle est partie. Pauvre Vovonne. Et que c'est triste, hein? Moi, ce qui m'intrigue, c'est de savoir où elle a trouvé l'argent. Moi aussi. Je le sais, moi. C'est Bébert qui y a prêté. Comment ça? Parce que Vovonne a téléphoné chez eux pour l'emprunter à Lucille. C'est Bébert qui me l'a dit. C'est vrai qu'elle est au courant que Lucille en a de collé. Bon, peut-être, mais pour y faire sortir d'une scène à Lucille. En tout cas. C'est pour ça qu'elle a quand même dit à Bébert d'y demander des garanties. Puis c'est là que Vovonne aurait offert de laisser son jonc puis sa bague de fiançailles. J'aurais jamais osé demander ça. Moi non plus. Mais Bébert a quand même laissé savoir à Vovonne qu'elle pouvait venir les chercher quand elle voulait.
Hey, bébé, il était assez mal à l'aise. Pauvre Vovonne. Pauvre Vovonne, certain. Elle me retourne même plus mes appels. Moi non plus. Elle doit avoir honte. Il faut faire quelque chose. On peut pas la laisser continuer comme ça. Parce que d'après vous, après ce qu'elle a fait à son fils, elle est encore capable de faire des bêtises? Voyons donc. Il y a toujours des limites. Non, mais il paraît que quand on est prêt avec ce vice-là, il y en a plus de limite. Je mets mon 5 cents. La parole. C'est pire que la boisson. C'est pire que le sexe. Qu'elle aurait besoin, Vovonne, c'est d'une thérapie. Une thérapie de groupe, là, avec du monde qui ont le même problème qu'elle puis qui se font aider par quelqu'un d'expérimenté. Oui, bien, mais aussi qu'on va prendre l'argent pour payer le thérapeute. Et là, jamais je croirais qu'à la gang de filles qu'on est, on n'est pas capable de trouver une solution pour trouver un peu d'argent. Je pense que je l'ai, moi. Oh mon Dieu, qu'est-ce qu'elle va nous sortir avant? Oh, puis c'est très gentil, docteur. Est-ce que je mets les billets à votre nom ou au nom de votre ami de garçon? Ah, d'accord. Puis 30 le billet. Alors, ça va vous venir à 60 pour les deux? Oui, il faut pas oublier que c'est pour une bonne cause. Ah, ben, c'est parce qu'on l'aime, notre Vovonne, hein? Puis c'est notre façon de l'aider. Alors, ce sera 4 billets. Est-ce que vous venez avec votre dame ou... Oh, sans dame! Oh, 4 messieurs! Oh! Oui? Jetons. Parfait. Tu vas envoyer un... Voyons, comment t'appelles ça, là? Un courriel, maman. C'est ça. Tu vas envoyer un courriel au député. Tu veux inviter le député? Ben oui. Il a les moyens d'acheter des billets, lui. Puis en plus, aux dernières élections, Vovonne a travaillé pour lui, bénévole. Ben, t'as bien raison. C'est ce qui s'appelle un retour d'ascenseur. Ben, appelle ça comme tu veux, là, mais garde. Tu vas y envoyer le courriel pour l'inviter à venir assister au concert qu'on donne dimanche après-midi à l'église de la Nativité de la Sainte Vierge. Oui, allô? Est-ce Je vais t'en envoyer parler d'autres. à M. Morin et Mme Morin? Ah, ils sont pas là. Est-ce que vous savez à quelle heure ils vont être de retour? Il est arrivé quelque chose à Mme Thibodeau, certain. C'est sûr. Mme Figuier dit qu'on va être obligé de commencer sans elle. Puis qui c'est qui va chanter sa partition? Personne, on va l'attendre. Madame le tertiaire a dit qu'elle va la chanter, elle, la partition de Mme Thibodeau. Mais oui, ça va être beau. Elle chante comme un canard, la tertiaire. Moi, elle a chanté sa partition, moi. Allez, mesdames, avancez. On doit y aller. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère, dans la grande chaîne de la vie, où il fallait que nous passions, où il fallait que nous soyons. Nous aurons eu la mauvaise patrie. Quand les hommes vivront d'amour, il n'y aura plus de misère et commenceront les beaux jours. Mais nous serons morts, mon frère. Nous qui aurons ce mauvais jour, dans la haine et puis dans la guerre, chercher la paix, chercher l'amour. Il reviendront à nos frères. Oui. Oui. Tentative de suicide. Vous direz aux filles que je vais passer la nuit avec elles. Oui. Merci beaucoup, monsieur le curé.